Imagine ta famille moyenne d'à côté. Il y a Andrew Cross, qui approche la quarantaine, avec une ligne capillaire qui a connu des jours meilleurs. Il est en forme, mais tu ne le verras pas de sitôt en couverture de Men's Health. Il pourrait perdre quelques kilos et préfère les lentilles de contact, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait à l'étape des lunettes de lecture. Sa femme, Catherine, a également 45 ans. Elle a un petit ventre et des courbes à tous les bons endroits, ce qui plaît en réalité à Andrew. Elle ne fait pas tourner les têtes dans la rue, mais elle n'effraie personne non plus. Juste une femme ordinaire qui insiste pour être appelée Catherine, pas de surnoms autorisés. Leur fille, Claire, a 21 ans et cartonne en tant qu'étudiante en dernière année de collège. Elle a pris quelques kilos depuis ses jours de volley au lycée, mais qui n'en a pas pris? Elle est très engagée pour les droits des femmes et l'indépendance, mais elle fait quand même appel à la banque de maman et papa quand c'est nécessaire. Andrew est le seul soutien de famille, et les finances sont serrées. Pour éviter que Claire ne se noie sous les prêts étudiants, elle vit chez eux. Mais cela n'empêche pas Catherine et Claire de profiter de la vie. Alors qu'Andrew se balade dans un vieux F-150, elle roule dans des voitures de luxe. La maison? Il ne reste presque plus d'équité, grâce à quelques prêts immobiliers qui ont financé leur style de vie somptueux. Leur quartier est une banlieue typique, avec de temps en temps une fête de quartier. Ils ne sont pas exactement les meilleurs amis des voisins, sauf de la famille d'à côté. Leur fille, Molly, est l'indispensable de Claire. Après que Claire a commencé le collège, Andrew a ressenti comme si quelqu'un lui avait enfoncé un poing dans la poitrine. Ils étaient inséparables, et maintenant il y avait ce vide béant. Même son bénévolat ne pouvait le combler. Une nuit, il décida de confronter Catherine. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il soudainement. « Heureuse de quoi ?» répondit-elle, l'air perplexe. « De ta vie. Tu as été distante ces derniers temps, tu as perdu cette étincelle. Tu me manques, le temps qu'on passait avec Claire. Je suppose que je m'ennuie juste. Et nous? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Catherine le rassura, « Tout va bien. Je n'ai aucune plainte. Pourquoi toutes ces questions? Je veux juste que tu sois heureuse. Peut-être pourrais-tu voir un conseiller? Ça pourrait t'aider à trouver un équilibre, à améliorer ton humeur. » Elle y réfléchit. « Je vais y penser, » dit-elle, et Andrew laissa tomber. 2 semaines plus tard, Catherine commença des séances hebdomadaires avec un coach de vie. On pourrait penser qu'Andrew espérait que cela pimenterait les choses dans la chambre, mais non. Ils sont restés fidèles à leur routine habituelle de 2 fois par semaine. Normal? Qui sait? Andrew n'avait jamais parlé de sa vie sexuelle à qui que ce soit, et il n'était pas sur le point de commencer à fouiller dans les affaires de ses amis. Leurs voisins du Sud, David et Lisa, avaient la soixantaine. David ne pouvait pas réparer un robinet qui fuyait pour sauver sa vie, et les pâtisseries de Lisa avaient ajouté quelques centimètres au tour de taille d'Andrew. Un jour, alors qu'Andrew réparait la pompe de sauna de David, il les entendit discuter. Cette porte coulissante du patio refait ce bruit de grattage. À moins que Catherine ne soit revenue de chez sa mère, ce doit être Claire. « Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, » dirent-ils. Assis dans le gazebo du jardin, Andrew ne put s'empêcher d'écouter discrètement la conversation de Claire avec Catherine. Il est quelque part à l'intérieur. Sa voiture est toujours là, dit Claire. Le sang d'Andrew commença à bouillir lorsqu'il l'entendit continuer. « Mon Dieu, maman, tu es tellement vieille je. Donne une chance à Jake. Molly dit qu'il est sauvage. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin pour pimenter les choses dans la chambre. Tu te plains de notre vie amoureuse à notre fille? C'est tordu, pensa Andrew, bouillonnant de colère. La prochaine pause était due à la colère d'Andrew atteignant son paroxysme. Ces deux-là complotaient pour ruiner son mariage. Qu'avait-il fait pour mériter cela? D'accord. Eh bien, fais-moi savoir. Je t'aime aussi. Au revoir, conclut Claire. La colère d'Andrew monta en flèche. Il ne s'était pas blessé en réparant cette pompe frustrante, mais il bouillonnait. Toute la semaine à la maison fut un désastre. Il s'efforça de contrarier Catherine et Claire. Ça a marché, et il a passé la majeure partie de la semaine enfermé dans son bureau ou dans le garage, affûtant et nettoyant ses outils électriques.
Il n'a cependant pas annulé son voyage de chasse. Il avait demandé à quelqu'un de surveiller les activités de Catherine. Voir des photos de Claire, Tom et un mec maigre entrer dans la maison vers midi le samedi n'a pas vraiment remonté le moral d'Andrew. Claire et Tom sont partis vers 2 heures et le mec maigre est parti à 4 heures. Quand Andrew est rentré tard le dimanche, Catherine a essayé d'être toute mielleuse, mais il n'en voulait pas. Même si cela n'a rien prouvé, il a remarqué que Catherine était assise bizarrement, les jambes croisées et penchée davantage sur la gauche que d'habitude. Elle semblait un peu mal à l'aise. Plus tard dans la cuisine, Claire a scellé leur destin en donnant une petite tape ludique sur les fesses de Catherine, et elles ont toutes les deux ri avec de faux tout-sautements. Andrew ressentit un poids sur sa poitrine, craignant que les personnes avec qui il était parti à la chasse ne l'aient exposé à quelque chose. Il décida de s'écrouler sur le canapé du salon pour éviter Catherine. Le matin, il a dit à Catherine qu'il se rendait chez le médecin, prétendant avoir des difficultés à respirer. Son patron n'avait aucun problème avec le fait qu'il prenne sa journée. Son plan était de simuler un diagnostic de Covid, lui donnant ainsi le temps de mettre en place sa stratégie de départ. Avec ses congés maladie accumulés et ses jours de vacances, il pourrait étirer la situation jusqu'au dîner de Noël traditionnel. Un diagnostic de Covid garde généralement les gens à distance. Avait-il réellement le Covid? Il n'en était pas sûr. Il était entièrement vacciné et se sentait bien, mais son cœur était en morceaux, et il voulait prendre ses distances avec 4 personnes. Alors que ses poumons étaient en bon état, il s'est installé dans un hôtel pour un long séjour. Il n'était pas question pour lui de vivre comme un pauvre. Catherine semblait soulagée lorsqu'il lui a dit qu'il serait sorti de quarantaine à temps pour le réveillon de Noël. Elle et Claire l'appelaient 2 fois par jour, essayant de ne pas lui mettre la puce à l'oreille sur ses projets. Il était poli mais faisait semblant d'être fatigué pour raccrocher. Il passait son temps à comploter sa vengeance et à mettre de l'ordre dans ses affaires, comme mettre à jour les testaments, les bénéficiaires et les contacts d'urgence. La recherche d'appartements était un défi, renforçant la décision définitive de divorcer de Catherine et de pousser Claire dans le monde réel. Lorsque la colère vous consume, toutes sortes de pensées vous traversent l'esprit, dont beaucoup pourraient vous mener derrière les barreaux, ce qui ne collait pas avec ses projets d'avenir. L'idée de recruter une escorte pour piéger Tom venait d'une histoire dans les actualités sur une entreprise utilisant des tactiques similaires pour se débarrasser des employés indésirables. C'était un jeu à double tranchant qui blesserait inévitablement Claire, mais il pensait qu'elle l'avait bien cherché. Leur sapin de Noël artificiel brillait de lumière rouge, blanche et verte clignotante, et les pommes de pin embaumaient la pièce d'un parfum de fête. Ils se sont réunis autour de la table à manger pour leur tradition du réveillon de Noël, une tradition qu'ils avaient maintenue pendant 23 ans, les 2 premières années sans Claire. Catherine avait préparé un repas qui était maintenant devant eux. Normalement, ils offraient une courte prière de remerciement, mais pas ce soir. Andrew s'est levé pour prendre la parole, et ce ne serait pas un toast joyeux. « Tom, comment va Emily ?» demanda-t-il, observant le visage de Tom perdre de sa couleur. Claire tourna son regard curieux vers lui. Claire et Tom étaient ensemble depuis le lycée, et il semblait qu'ils le resteraient pour toujours, mais cela était sur le point de changer. Tom bafouilla, prétendant ne pas connaître Emily. Andrew poussa plus loin, décrivant la beauté aux cheveux noirs corbeaux aux lèvres rubis avec qui Tom était le dimanche soir dernier. Tom était stupéfait, figé comme un cerf dans les phares, sa dénégation peu convaincante. Andrew a joué un extrait audio de son téléphone, où une voix disait « D'accord, Emily, tu es géniale. Ne t'arrête pas. Mon Dieu, je vais jouir à nouveau. » C'était indubitablement la voix de Tom. Claire a explosé de colère, accusant Tom de trahison et exigeant qu'il parte. Avant que Tom ne puisse se lever, Andrew l'a forcé à se rasseoir. Catherine et Andrew ont retenu Claire pour l'empêcher de l'attaquer. Andrew a demandé à Catherine d'emmener Claire dans l'autre pièce pour la calmer, expliquant qu'il devait parler avec Tom. Catherine a conduit Claire dehors, mais pas en silence, les jurons de Claire résonnaient dans les murs. Il a suffi de quelques minutes à Andrew pour exposer la situation à Tom. Il devait avertir Jake de rester loin d'Andrew, sinon Jake le regretterait amèrement.
Tom a compris sa position et ses options limitées. Il a accepté de faire une dernière chose pour Andrew. Andrew a appelé depuis la cuisine, demandant à Catherine et Claire de revenir. Ils avaient l'air choqués et larmoyants. « Laissez-moi vous expliquer comment j'ai obtenu cet enregistrement », a déclaré Andrew. Tom, son nom n'est pas Emily. Je ne connais pas son vrai nom. C'est une escorte que j'ai engagée pour te séduire et enregistrer la rencontre. Il y a aussi une vidéo si tu veux la voir. Papa, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as engagée? A crié Claire. Oui, ma chérie. Comment ça fait d'être trahi, poignardé dans le dos? A admis Andrew. Catherine a émis un petit bruit, et les yeux de Claire se sont brièvement posés sur sa mère avant de s'en détourner. Toutes deux étaient en larmes. Tom, as-tu quelque chose à dire? A demandé Andrew, en mettant son téléphone en mode vidéo. Tom s'est levé, a pris le dossier devant lui et s'est adressé à Catherine. Catherine Cross, vous êtes assignée, a-t-il dit en lui remettant le dossier. Catherine semblait sur le point de s'évanouir ou de vomir. Le parfum de pomme de pin ne pouvait masquer l'impact de Tom remettant à Catherine les papiers du divorce. Pendant que Claire et Catherine se consolaient dans la chambre principale, Andrew prenait les choses en main à l'extérieur. Le cadeau de remise de diplôme anticipé de Claire a été chargé dans un transporteur et emmené. Tout ce qui se trouvait dans sa voiture a été laissé dans un sac poubelle sur le porche. La BMW de Catherine a suivi, mais ses affaires ont été transférées dans une berline de 23 ans, symbolisant leurs 23 ans de mariage. L'avocat d'Andrew lui a rappelé qu'il devait assurer le transport de Catherine. Leur carte de crédit étant remboursée et annulée, Andrew a également annulé les cartes de Claire, étant le co-signataire. Il a pris une autre gorgée de bourbon. Il a également annulé leur téléphone portable et a donné à Catherine un téléphone basique avec un temps de communication limité et des messages textes. Claire n'a reçu aucune telle considération. Ils ont tous les deux gardé leurs iPhones sophistiqués. Dans le garage, Andrew a enfoncé un panneau à vendre dans la cour avant. Il ne pouvait pas réellement vendre la maison pour l'instant car le nom de Catherine figurait sur le titre, mais il voulait qu'elle sache ce que leur avenir réservait. Au lieu d'écouter la musique de Noël qui jouait dans le salon près du sapin, Andrew s'est retiré au sous-sol. S'asseoir dans l'obscurité était réconfortant, surtout quand il entendait le vacarme au-dessus alors qu'il réalisait que rien de leur bien ne fonctionnait. Ils ont traité Andrew de nom peu chrétien, des mots doux comparés à ce qu'il avait crié dans sa chambre d'hôtel vide en se préparant pour ce jour. « Andrew, il faut qu'on parle », ont-ils dit. Ils ont supposé qu'il était peut-être parti se promener, voyant sa voiture toujours à la maison, mais pas à sa place habituelle. Ils ont remarqué une voiture inconnue garée dehors et se sont demandé s'ils l'avaient prise. Leur téléphone ne fonctionnant pas et leur carte de crédit annulée, ils ont décidé de voir si Lisa les laisserait utiliser son téléphone. Leur calme est revenu, mais c'était une erreur tactique. Andrew a verrouillé les portes d'entrée. Maintenant, ils étaient dehors sans téléphone ni carte de crédit fonctionnelle. Ils avaient laissé leur sac à main à l'intérieur, donc ils n'avaient pas d'identification. Andrew n'éprouvait aucun remords à déchiqueter leur permis de conduire. Mesquin, peut-être, mais cela leur causerait un grand inconfort. En remplissant son verre à shot, Andrew a allumé la télévision et a regardé quelques minutes d'une émission mièvre et réconfortante. Leur situation ne pouvait pas être plus éloignée de l'histoire émouvante à l'écran. S'asseoir en silence semblait être un meilleur choix. Il y a eu un vacarme à la porte d'entrée lorsque Catherine et Claire sont revenues. C'est alors que Claire, que Andrew ne revendiquait plus comme sienne, a réalisé ce qu'il y avait dans le sac poubelle sur le porche. « Oh mon Dieu, c'est tout ce que j'avais dans ma voiture. Papa a jeté ma voiture », a crié Claire. Catherine n'y croyait pas. Il ne ferait pas ça. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'il ferait. Eh bien, maman, peut-être que la raison pour laquelle ta voiture a disparu est qu'il l'a vendue aussi. Je serais en colère s'il l'a fait. J'adore cette voiture, a hurlé Claire, sa voix tremblante de fureur. La sonnette a retenti sans arrêt, interrompant leur échange animé. Andrew, ouvre cette porte tout de suite. Il fait un froid de canard dehors, a coupé la voix de Catherine à travers le bruit. Andrew a crié en retour, « Eh bien,
Catherine, les clés de ta nouvelle voiture sont dans le contact. Ce coupé Malibu orange et vert garé devant est ta nouvelle voiture. Toutes tes affaires de l'ancienne voiture sont là-dedans aussi. J'ai entendu dire que le chauffage met du temps à se réchauffer, mais le réservoir est plein. Peut-être que tu pourrais aller loger chez Jake. Je suis sûr qu'il a toujours un faible pour toi. Il y eut un moment de silence stupéfait avant que la voix de Catherine ne tremble. Andrew, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Andrew pouvait entendre sa désespoir. Catherine, j'en ai assez entendu. Joyeux Noël. Maintenant pars et emmène ta fille traîtresse avec toi, répondit-il froidement. La vieille Malibu rugit, son pot d'échappement semblant sur le point de tomber. Cela n'étonna pas Andrew. Le gars lui avait pratiquement donné pour s'en débarrasser. Sans plus de drame, les deux traîtres s'éloignèrent de la maison. Alors qu'Andrew les regardait partir, une petite partie de lui espérait que le pot d'échappement de la vieille voiture ne leur causerait aucun problème. Mais à qui voulait-il faire croire cela? 1 heure plus tard, le téléphone d'Andrew s'illumina avec le numéro de son beau-père. Il n'avait jamais vraiment sympathisé, alors il laissa le message aller sur la messagerie vocale. « Salut, Andrew. J'ai 2 femmes contrariées ici. Je pensais que tu pourrais éclaircir la situation. Rappelle-moi. Au fait, joyeux Noël, disait son message. » Andrew mit son téléphone en sourdine et sirota un peu de lait de poule épicé, descendant progressivement de son pic d'adrénaline. Les lumières clignotantes du faux sapin l'endormirent. Le matin de Noël se leva froid et lumineux. La vaisselle de la veille encombrait toujours la table à manger. Mais le micro-ondes avait bien fait son travail pour réchauffer son jambon et ses pommes de terre au fromage. Les cadeaux restaient non ouverts sous le sapin, destinés à une célébration après le dîner qui n'aurait jamais lieu. Avait-on remarqué qu'il n'avait offert aucun cadeau ni ouvert les leurs? Il en doutait. Au lieu de cela, Andrew rassembla ses biens les plus précieux, laissant les photos de famille éparpillées par terre. Il fallut quelques jours à Catherine pour le retrouver à l'hôtel. Le soleil s'était couché, et une brise amère soufflait dehors. Lorsqu'il ouvrit la porte, laissant le loquet, il s'attendait à moitié à une vente forcée. Mais c'était Catherine, le visage pâle et sans son maquillage habituel. « Andrew, s'il te plaît, ne ferme pas la porte, implora-t-elle. « Que veux-tu, Catherine ?» répondit-il froidement. « Puis-je entrer? Je dois m'expliquer, supplia-t-elle. « Non, » répondit-il fermement. « S'il te plaît, Andrew, tes voisins n'ont pas besoin d'entendre cela, continua-t-elle, sa voix se brisant. « Quelle partie du nom ne comprends-tu pas? Je serais ravi de te l'expliquer, Catherine, répliqua-t-il sèchement. « D'accord, laisse-moi commencer par dire que je suis désolé. Je ne peux pas expliquer mes actions, commença-t-elle. « De quelles actions parles-tu, Catherine ?» insista-t-il. « Andrew, pas ici. Laisse-moi rentrer et en parler, le pressa-t-elle doucement. « Tu as eu quelque chose avec Jake? Eh bien, n'est-ce pas parfait? Réagit-il. Ses yeux s'élargirent. « Tu ne savais pas? Demanda-t-elle, choquée. Je me doutais, mais maintenant c'est confirmé. Les actions ont des conséquences, Catherine. Attends, tu allais me divorcer sans aucune preuve? Demanda-t-elle, incrédule. J'ai deviné juste, n'est-ce pas? As-tu trouvé un avocat? Continua-t-il. J'y travaille, mais nous n'avons pas besoin de divorcer. Je ferai tout pour sauver notre mariage, plaida-t-elle. Il est trop tard pour ça. Pourquoi n'as-tu pas décidé de faire quelque chose pour sauver notre mariage il y a 1 mois? Parce que tu es égoïste et que tu penses être au-dessus des conséquences. M'as-tu dit immédiatement? 1 jour plus tard? 1 semaine plus tard? Combien y en a-t-il eu d'autres? Exigea-t-il. Catherine recula devant le venin dans sa voix. C'était la seule fois, tu dois me croire. Une décision stupide ne devrait pas condamner notre mariage, pleura-t-elle. Quelle décision stupide? J'en compte plusieurs. Prévoir de tromper pourrait te valoir un sursis. Tromper est impardonnable. Cacher ta tromperie a assuré qu'il n'y aurait aucune chance de réconciliation. Le pire, tu as impliqué notre fille. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Tout est de ta faute. Si tu avais gardé tes affaires de chambre privée, elle n'aurait jamais été impliquée. Je te déteste, cracha-t-il.
Certains voisins regardaient le drame se dérouler. « Andrew, j'ai dit que je suis désolé. Comment puis-je me faire pardonner ?» demanda Catherine désespérément. « Tu ne peux pas. J'espère être mieux sans toi. Peut-être que je le serai. Peut-être pas. Mais c'est selon mes conditions. Divorce de toi-même trompeuse et passe à autre chose. Tu comprends ?» rétorqua-t-il. « S'il te plaît, Andrew. Je sais que tu souffres et que tu es en colère. Mais ne fais rien pendant quelques semaines. Ce n'était qu'un après-midi. Que puis-je faire pour te convaincre ?» plaida-t-elle. « Contente-toi de partir et ne me dérange plus jamais. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, la mi-temps est terminée et le match reprend. Merci d'être passé. »« Pas, » dit-il en refermant la porte. Catherine frappa et supplia doucement, mais ses écouteurs anti-bruit faisaient leur travail. Il ne savait pas combien de temps cela avait duré, mais elle était partie au matin. 11 mois plus tard, Andrew était assis dans son appartement d'une chambre, continuant la tradition de la veille de Noël seul par choix. Un repas simple qu'il avait cuisiné lui-même, après avoir pris le coup de main en cuisine. Ils disent qu'on te poignarde dans le dos, mais en réalité, ça brise ton cœur, ton ego et ta confiance. Son amour-propre est resté intact. De nombreuses nuits, il se demandait s'il avait réagi de manière excessive. Pas une seule fois il n'a été d'accord avec cette pensée. Il est devenu dispensable. Alors il est parti. Affaire classée. Son temps dans les limbes du divorce l'a laissé avec un sentiment de défaite. Il était souvent irritable, et son patron a dû le réprimander pour avoir mal parlé à ses collègues. Avec le temps, il s'est retiré de la vie sociale et est devenu un reclus. Ses collègues ont appris à garder leur distance, et lui s'est concentré sur bien faire son travail. Il a évité les fêtes de l'entreprise. Des amis ont tenté de lui organiser des rendez-vous, mais il les a refusés un par un, et finalement ils ont arrêté d'appeler. Son auto-apitoiement semblait sans fin. Il s'est mis à la course à pied, et la vue de ses écouteurs décourageait les gens de s'approcher de lui. Entre sa nouvelle passion et cuisiner pour lui-même, il a trouvé un semblant de paix. Après le divorce, il a réalisé qu'il devait prendre du poids car aucun de ses anciens vêtements ne lui allait plus. De temps en temps, un collègue le complimentait sur son apparence, mais cela ne débouchait que rarement sur quelque chose de plus. Le divorce a duré 9 mois et leur maison s'est vendue rapidement. Au lieu d'une pension mensuelle, Catherine a reçu une part importante du produit de la vente. Claire et Tom ont pris des chemins différents, Tom rejetant la faute sur Andrew pour l'histoire avec Emily. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre avec des gens comme lui. Je n'étais pas là avec Emily, c'était lui. Il est tombé dans le panneau, comme la plupart des hommes de son âge le feraient, pensait Andrew. Claire lui a laissé des messages vocaux en colère, mais il n'a jamais rappelé. Peut-être un jour le ferait-il, mais il ne pariait pas là-dessus. Il n'a pas reçu d'invitation pour sa remise de diplôme et il n'y est pas allé. Le divorce a été dur pour Catherine car elle n'avait pas travaillé à temps plein depuis leur mariage. L'avocat d'Andrew a réussi à prolonger les négociations financières, s'assurant qu'elles reçoivent le moins possible. Une fois la maison vendue, il a payé les arriérés de pension que le tribunal avait jugé qu'elle lui devait. Son train de vie confortable avait disparu, tout comme le sien. Lors de certaines réunions avec leurs avocats, Catherine a essayé de le convaincre qu'elle était désolée et stupide, mais il est resté froid, ce qui a provoqué quelques larmes. La haine est une émotion puissante, et il ne pouvait pas la contrôler. 1 an plus tard, Andrew a maintenu la tradition du réveillon de Noël dans son appartement. Chloé, une amie qui avait vécu une situation similaire, l'a rejoint. Il n'était pas impliqué romantiquement. Il n'était pas prêt pour ça. Après le dîner, ils ont dansé dans le salon. La proximité lui faisait ressentir le manque de la chaleur d'un contact féminin. Mais après 10 chansons, Chloé essuya une larme et partit. Ils étaient tous les deux trop brisés. Les messages vocaux de Claire changèrent de ton, devenant plus apologétiques, mais il ne lui a jamais rappelé. Sa mère laissa échapper que Catherine avait emménagé avec quelqu'un d'autre. Étonnamment, il se sentit indifférent. Lentement, Andrew recommença à faire la conversation avec des gens. Ses anciens collègues l'évitaient, et les nouveaux le trouvaient étrange.
Se faire des amis était difficile, mais il réussit à se lier d'amitié avec Chloé, et ils restèrent amis. Fin janvier, il reçut une lettre de Claire. Il hésita à l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait une courte note et un selfie. « Papa, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Comme tu peux le voir sur la photo, je suis enceinte. Je me demandais si tu pourrais trouver dans ton cœur de grand-père une place pour ce futur petit enfant. Sinon, je comprends. Avec amour, Claire. » L'adresse de retour était dans un comté voisin, et il n'était pas fait mention d'un mari. Andrew se sentit déchiré. Il lui en voulait pour ce qu'elle avait fait, mais il avait toujours voulu des petits-enfants. Il lui fallut quelques semaines pour répondre. Pendant ce temps, Chloé et lui se séparèrent. Ils savaient tous les deux qu'ils se soutenaient mutuellement. Elle décida de déménager loin et de commencer une nouvelle vie. Après quelques étreintes persistantes, elle quitta sa vie. Pour garder sa santé mentale, Andrew commença à jouer au pickleball au centre récréatif. C'est comme le tennis mais avec des règles différentes. Finalement, il joua avec des personnes de niveau de compétences similaires, ce qui lui rappelait l'époque du collège. Lors d'un match, il heurta accidentellement Erin, l'une des joueuses. Ses amis se moquèrent d'elle, disant qu'il devrait lui faire un bisou pour guérir. Il lui envoya quelques baisers, et en partant, elle lui demanda s'il pouvait lui offrir un verre. Elle dit qu'il semblait très calme et timide. Ils marchèrent jusqu'à un café à proximité et continuèrent à discuter. Erin était une grande causeuse, contrairement à lui. Finalement, elle lui demanda s'il voyait quelqu'un, et il admit qu'il n'était pas sûr de le refaire un jour. « Est-ce qu'elle est décédée ou t'a-t-elle quitté ?» demanda Erin doucement. « Elle m'a trompé, et je n'ai pas pu l'accepter. Cela fait quelques années, mais je suppose que je ne m'en suis toujours pas remis, » répondit-il. « Et toi, es-tu en couple ?» « Personne, dit-elle, surprise. « J'ai eu des rendez-vous, mais c'est tout. »« Quand remonte ton dernier rendez-vous » demanda-t-il. « Je n'ai pas eu de vrai rendez-vous depuis notre séparation. J'ai invité des gens à dîner, mais c'est tout, » partagea Erin. « Quand s'est terminé ton mariage » demanda-t-il. « Il y a 26 mois en décembre, » répondit-elle. « C'est assez triste, n'est-ce pas ?»« Pas vraiment, » la rassura-t-il. « Quand mon ex m'a quitté pour un homme plus jeune, il m'a fallu quelques années pour retrouver la confiance d'essayer à nouveau. » La conversation lui donnait des mains moites. Erin le remarqua et suggéra de changer de sujet. « Pourquoi as-tu commencé à jouer au pickleball » demanda-t-il. « Ma propre pitié devenait ennuyeuse, alors j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau, » expliqua Erin. « C'est ainsi que j'ai commencé aussi. Mes amis m'ont convaincu, et maintenant j'apprécie ça. Et toi ?» partagea-t-il. « Oui, j'ai acheté une raquette, et jouer m'aide à sortir de ma coquille. »« Bon, je dois y aller. À demain à 16h, » dit-elle. « Bien sûr, c'était sympa de discuter avec toi, Erin, » répondit-il. « Toi aussi, Andrew. Tiens bon. Les choses s'amélioreront, » l'encouragea-t-elle. Ce soir-là, se sentant mieux avec lui-même, il répondit enfin à Claire. « Claire, je suis prêt à essayer. Toi et moi ne serons plus proches, mais j'aimerais au moins rencontrer mon petit enfant. Fais-moi savoir quand le moment sera venu, mais je ne serai pas dans la même pièce que ta mère, » répondit-il à Claire. Sur la photo, il estimait une date de livraison en mai ou juin. Il n'était pas sûr si Claire avait reçu sa réponse car il n'avait reçu aucune réponse d'elle. Le lendemain au pickleball, Erin était visiblement coquette, et quelques autres femmes se joignirent à l'amusement. C'était agréable d'être remarqué. Après avoir réussi un coup particulièrement bon, Erin dit « Tu sais, Andrew, cette chemise te va très bien. » Je parie qu'elle serait encore mieux enlevée. Les femmes rirent alors que son visage rougissait. Il répondit « C'est drôle que tu dises ça, Erin. Je pensais que ces leggings te vont très bien, mais ils seraient peut-être encore mieux enlevés. » Les rires éclatèrent alors qu'Erin rougissait. Les dames se mirent à chanter « Enlève-la, enlève-la. » Alors, avec un sourire, il enleva sa chemise, recevant quelques sifflets. Erin lui fit signe du doigt en lui disant « Tu es terrible. » Et il lui envoya un baiser. Après les parties,
La taquinerie ludique continua. Erin lui demanda finalement s'il voulait lui offrir un verre. « J'étais sur le point de te le demander, » dit Andrew. Erin remarqua avec malice, « Beaux leggings, hein? Plutôt fier de toi, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils appréciaient leur boisson, Andrew rassembla le courage de demander à Erin de dîner et d'aller au cinéma, s'attendant à un rejet. À son soulagement, elle accepta. Ayant été absent de la scène des rencontres depuis plus de 27 ans, il se sentait nerveux et déplacé au début, mais avec le temps, il se détendit et son ancien moi commença à émerger. Après plusieurs rendez-vous, Erin lui suggéra de passer la nuit. Un soir, Erin le prit au dépourvu avec une question personnelle. « À qui penses-tu quand nous sommes ensemble ?» demanda-t-elle. Andrew fit une pause, puis répondit « Je te suis reconnaissant et je me demande souvent ce que tu trouves en quelqu'un comme moi. » Leur relation s'intensifia et ils devinrent plus intimes. Erin finit par le présenter à sa famille et à ses petits-enfants. Au début, c'était gênant à cause de leur protectivité, mais ils se sont réchauffés à lui avec le temps. Début juin, Erin se blottit contre Andrew dans le lit et laissa entendre qu'ils devraient célébrer leur proximité. Alors que le moment devenait plus passionné, il révéla que Claire avait donné naissance à une fille 2 jours auparavant. Leurs passions s'enflammèrent brièvement et ils firent l'amour pendant un long moment. Le lendemain, Andrew envoya des fleurs à Claire pour célébrer sa nouvelle maternité. Un jour plus tard, il reçut une lettre de nuit de sa part pleine de sincères excuses et de désir de renouer. Elle parla de comprendre les leçons qu'il avait essayé de lui enseigner et des changements qu'elle avait subis. Elle mentionna également sa fille, Laura, et l'espoir de se retrouver. Andrew partagea la lettre avec Erin, qui trouva les mots de Claire sincères. Elle demanda ce qu'il avait l'intention de faire. Il exprima ses préoccupations quant à l'impact potentiel sur leur relation et Erin répondit par une étreinte chaleureuse et un baiser amoureux, soulignant que lâcher prise sur le passé était crucial pour leur avenir ensemble. Avec le soutien d'Erin, Andrew frappa à la porte de Claire, la prenant par surprise. Ils s'étreignirent tendrement et entrèrent dans son appartement. Il prit Laura dans ses bras, qui ne pleurait pas, lui rappelant à quel point les mains et les pieds de bébé sont délicats. Erin demanda le statut marital de Claire et Claire expliqua que le père de Laura n'était pas prêt à s'engager. Tout au long de la soirée, Claire et Andrew gardèrent une distance respectueuse. Avant de partir, Erin l'encouragea à exprimer son amour à Claire. Il retourna chez elle, la serra fort dans ses bras et lui dit qu'il l'aimait toujours. 6 mois plus tard, leur dîner de Noël traditionnel eut lieu dans l'appartement d'Andrew avec Erin, Claire et lui tenant Laura. Il prononça la bénédiction de Noël et ils partagèrent un repas joyeux et échangèrent des cadeaux. Andrew et Erin passèrent la nuit chez elle, marquant un nouveau chapitre dans leur relation. 1 an plus tard, ils célébrèrent Noël chez Erin et la vie avait avancé. Andrew trouva le contentement dans ce nouveau chapitre de sa vie. Avec le temps, la relation entre Andrew et Erin continua de se renforcer. Ils se sont retrouvés à discuter de la possibilité de mariage, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient envisagé de reconsidérer. Claire est devenue une partie plus régulière de la vie d'Andrew, et il a fini par adorer sa petite fille, Laura. Le rire contagieux de la petite fille semblait guérir de vieilles blessures. La relation d'Andrew avec Catherine est restée distante, mais cordiale. Ils se croisaient parfois lors des anniversaires de Laura, échangeant des saluts polis mais peu d'autres mots. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il poussait Laura sur la balançoire au parc, Andrew aperçut Catherine qui observait de loin. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés, et une lueur de compréhension a passé entre eux. Erin, remarquant l'échange, a serré la main d'Andrew de manière rassurante. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Andrew hocha la tête, réalisant qu'il l'était vraiment. « Oui, ça va », répondit-il, reportant son attention sur les cris de joie de Laura. Alors que Laura grandissait, Andrew se surprenait à chérir son rôle de grand-père. Il lui a appris à faire du vélo, l'a aidé avec ses devoirs de mathématiques et même assisté à ses pièces de théâtre scolaire. Erin, bien qu'elle n'ait aucun lien biologique, est devenue grand-mère Erin pour Laura, comblant l'enfant d'amour et d'attention. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Erin se tourna vers Andrew. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé revivre cela, » dit-elle, sa voix emplie d'émotion. Andrew la serra contre lui. « Moi non plus, » avoua-t-il. « Mais je suis content que nous nous soyons trouvés. » Leur mariage fut une petite affaire intime. Claire était aux côtés d'Andrew en tant que témoin d'honneur, tandis que Laura, maintenant âgée de 5 ans, dispersait joyeusement des pétales de fleurs dans l'allée. Alors qu'Andrew récitait ses vœux, il aperçut Claire essuyant une larme. À ce moment-là, il ressentit une vague de gratitude pour les détours qui l'avaient mené à ce point. La réception était remplie de rires et de joie. Même Tom fit son apparition, offrant à Andrew des excuses sincères et des félicitations. À mesure que la nuit avançait, Andrew se retrouva seul un instant, observant sa nouvelle famille interagir. Erin discutait animément avec sa mère, tandis que Claire faisait tournoyer Laura sur la piste de danse. Un sentiment de paix l'envahit. La douleur du passé n'avait pas totalement disparu, mais elle s'était estompée, remplacée par quelque chose de nouveau et de beau. Plus tard dans la nuit, alors qu'il dansait lentement avec Erin sous les étoiles, elle chuchota « Merci d'avoir pris le risque d'aimer à nouveau ». Andrew se recula légèrement, plongeant son regard dans le sien. « Merci de m'avoir montré que ça en valait la peine », répondit-il, avant de l'embrasser. Les années qui ont suivi ont été remplies à la fois de joie et de défis. Andrew et Erin ont navigué dans leur nouvelle vie ensemble, apprenant à mêler leur famille et leur routine. Ils ont voyagé, quelque chose qu'aucun des deux n'avait beaucoup fait auparavant. Ils ont exploré les villes européennes, ont fait des randonnées dans les parcs nationaux et ont même essayé la plongée sous-marine. Laura est restée un rayon de soleil dans leur vie. Andrew rayonnait de fierté lors de ses remises de diplômes scolaires, de l'école élémentaire au lycée. Lorsque Laura a annoncé qu'elle partait à l'université, Andrew a ressenti une pointe familière de perte. Mais cette fois, elle était tempérée par l'excitation de la voir grandir et poursuivre ses rêves. Claire, elle aussi, avait trouvé le bonheur. Elle a épousé un homme gentil qui adorait à la fois elle et Laura. Andrew l'a conduite à l'hôtel lors du mariage, un moment qui a fait couler des larmes dans leurs yeux à tous les deux. Quant à Catherine, le temps avait adouci les aspérités de leur passé. Bien qu'ils n'aient jamais renoué leur amitié, ils ont réussi à coexister pacifiquement lors des événements familiaux. Un réveillon de Noël, alors qu'ils étaient tous réunis chez Andrew et Erin, Andrew s'est retrouvé à réfléchir au voyage qu'il avait mené jusqu'ici. La pièce était emplie de la chaleur de la famille, Claire et son mari, Laura de retour de l'université, les enfants d'Erin et leur famille, et même Catherine et son nouveau partenaire. En regardant les visages de ceux qu'il aimait, Andrew a réalisé que la douleur de son passé l'avait conduit à ce moment de joie. Erin a croisé son regard de l'autre côté de la pièce et a souri, comme si elle lisait dans ses pensées. Il lui a rendu son sourire, ressentant une vague d'amour et de contentement l'envahir. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Erin s'est tournée vers lui. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé, remarquant son humeur contemplative. Andrew l'a serré contre lui. « Je pense juste à ma gratitude » a-t-il répondu. « Pour toi, pour notre famille, pour tout. » Erin l'a embrassé doucement. « Moi aussi » a-t-elle chuchoté. « Joyeux Noël, Andrew » Alors qu'il s'endormait, Andrew réfléchissait au détour que sa vie avait pris. La trahison qui avait autrefois brisé son monde l'avait finalement conduit à ce moment de paix et de bonheur. Il a réalisé que parfois, la fin d'un chapitre n'est que le début d'un meilleur. Avec cette pensée, il a fermé les yeux, prêt à embrasser tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Le lendemain matin, alors que la famille était réunie autour du sapin de Noël, Laura a annoncé ses fiançailles. La pièce a éclaté de cris de joie et de félicitations. Andrew a serré sa petite fille dans ses bras, ressentant un mélange de joie et de nostalgie. Il semblait que c'était hier qu'elle apprenait à marcher, et maintenant elle commençait sa propre famille. En regardant Laura montrer sa bague, Andrew croisa le regard de Claire. Ils échangèrent un regard complice, se souvenant tous les deux du chemin semé d'embûches qui les avait menés jusqu'ici. Plus tard, alors qu'ils étaient tous attablés pour le petit déjeuner de Noël,
Andrew se leva pour porter un toast. Il observa les visages de ceux qu'il aimait autour de la table. « À la famille », dit-il en levant son verre. « Celle avec qui nous naissons et celle que nous choisissons. Puissions-nous toujours nous rappeler que l'amour, le pardon et les secondes chances sont les plus beaux cadeaux de tous. » La pièce résonna de « à la famille », alors que les verres s'entrechoquaient. Andrew se rassit, sentant la main d'Erin lui serrer la main sous la table. Au fil de la journée, remplie de rires, de bons plats et du chaos des échanges de cadeaux, Andrew se trouva continuellement émerveillé par la tournure qu'avait prise sa vie. Il repensa à ce douloureux réveillon de Noël, il y a tant d'années, quand il pensait que son monde s'effondrait. Si quelqu'un lui avait dit alors qu'il serait là maintenant, entouré d'amour et de bonheur, il ne l'aurait pas cru.